looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Ce matin, je suis hachée. J'ai pas fini de déjeuner. Chouchou vient de me dire que... Désolée, vous étiez flou, mais j'avais pas vu. Chouchou vient de me dire que ça avait gelé. J'ai pas fini de déjeuner, je me suis pas brossé les dents. Est-ce que ça va tenir? Non. J'ai oublié de vous mettre loin, mais c'est même pas dit que vous me voyez. Il faut faire que je me recule. Bon, bref, je suis en train de finir mon petit déjeuner. J'ai pris un truc version stracciatella. Il va falloir qu'on prévoie un petit peu d'eau. Ça va mettre parce que j'ai pas envie de mettre de l'eau sur la Twing pour la dégeler, mais je vais pas avoir le choix parce que sinon on va partir trop tard. Donc je finis vraiment ça vite fait et après je me taille, me brosser les chicots et taille au boulot après. Il faut qu'on prenne quelque chose à part le pichet. Pas le pichet, la bouteille. Ma bouteille d'eau. Avec pas de l'eau trop chaude. Chaude mais pas trop. La bouteille d'eau? Ouais. Chaud mais pas trop. Tiède. Ah ok. Bonjour les amis. J'ai essayé de faire un vlog sur une semaine encore, mais on est mercredi et j'ai toujours pas ouvert le vlog, je crois. Je suis hachée, je suis à moitié malade. Enfin, c'est pas à moitié, c'est aux 3/4 malade, facile. Il me manque juste la température pour dire que je vais pas au boulot et encore, même avec la température, je suis sûre que j'irai travailler tellement j'ai pas envie de perdre ce boulot. Sachant que je suis qu'en CDD et que j'espère que ça finira sur un CDI. Donc autant vous dire que c'est très compliqué en ce moment. J'ai annulé les séances de kiné et tout tellement je rentre là à la maison et je suis claquée. Là ce soir... alors déjà ce matin il pleut, donc ça chamboule un peu tous mes plans que j'avais prévus pour ce soir. Je me suis dit si ce soir j'ai le temps, je me sens pas trop mal et que j'ai le temps et que je suis motivée, j'irai sûrement voir un cours d'équitation dans une autre écurie parce que c'est les mêmes tarifs et je vais voir quel enseignement est le mieux pour moi, sachant que je suis pas forcément pour l'instant arrêtée à une écurie, donc à voir. Et là comme ce matin il pleut, je me dis qu'à mon avis cet après-midi ça va pas être très jojo. Donc je ne sais pas, je sais pas ce que je vais faire. J'ai le nez pris à gogo, j'ai la toux qui me chatouille, j'ai les cheveux qui sont pas coiffés. Donc j'ai un peu de retard là sur mon planning du matin. Donc je vais vous laisser, je vous prendrai plus tard dans la journée si j'ai le courage parce que vraiment c'est compliqué. J'espère que vous vous plaisez à regarder les daily vlogs, enfin les vlogmas. Alors pas les miens parce que j'en fais pas, mais que vous aimez bien ce qui se passe sur les réseaux en ce moment parce que moi j'en regarde pas beaucoup. Parce que j'ai trop de retard pour pouvoir en regarder beaucoup. Mais le peu que je regarde, ça me suffit. Et comme je suis éclatée, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce qu'ils sont pas très longs. Et voilà, ce qui fait que j'ai vu que Isa faisait des daily vlogs. J'ai vu que Céline faisait des daily vlogs. Autant vous dire que c'est 2 personnes sûres que je vais regarder. Peut-être avec du retard, mais que je vais regarder. Donc je suis contente, voilà. Puis même si je suis malade, je la regarderai ce week-end, c'est pas grave. Je ferai une bonne série de soit d'Isa, soit de Céline. Ça c'est sûr et certain. Et je suis trop contente. Il y en a d'autres, des copines que je regarde, qui font des vlogmas, mais des fois il y a des sujets qui m'intéressent pas spécialement, donc je regarde pas. Avant je regardais tout, maintenant je regarde plus parce que voilà, tout simplement il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de me forcer enfin j'ai pas envie de me forcer à regarder. Si c'est un truc qui m'intéresse pas, je préfère avoir un algorithme déjà qui m'intéresse à moi pour pouvoir déjà découvrir d'autres personnes, mais aussi putain, attendez, faut que je fasse une pause. Mais aussi tout simplement pour être honnête avec les filles que je regarde, c'est-à-dire je regarde pas des trucs qui sont pas très intéressants pour moi, qui peuvent être très intéressants pour d'autres, et en même temps je garde le retard que j'ai, j'accumule pas encore plus de retard parce que déjà qu'elle est vlogmas, autant vous dire que c'est compliqué. Je suis allée chez Aromazone ce week-end. J'ai la poche juste derrière moi, mais il n'y a plus rien dedans. J'ai voulu la garder pour faire j'allais dire une photo d'écran ou une photo de miniature, mais non, même pas. C'était juste pour vous montrer que j'avais été chez Aromazone. J'ai acheté un masque et plusieurs sérums. Et le masque que j'avais pas vu, c'est un truc en poudre à diluer avec de l'eau et à touiller, vous savez. C'était trop bien. Enfin, je l'ai fait, alors j'avais rien pour touiller, donc j'ai pris ce que j'avais là dans ma salle de bain. Et c'était un masque peel-off. Je vous montrerai des vidéos parce que ça m'a fait rire. Je l'inclurai dans le vlog là pour vous montrer comment c'était. We went to the country to find humans to be with. You always say we're lucky. I don't know what luck is. You won't
to your castle, high up in the mountains. I don't know about fingerprints. We have genetics and particle kinetics. It's snowing in Wyoming. Your hands are on the fire. You hit the gong, you watch it ring. All the world's suffering. All the world offering something in your stocking. It cannot be found. You hit the gong, you watch it ring. All the world's listening. All the world's listening. You wanted to give all yourself and you gave it in no book, in your own way. There's just one way, and we made it. I'll believe it. I'll believe it. Alors c'était un peu grumeleux parce que forcément je me suis mal prise, j'aurais dû faire ça avec un petit fouet. J'ai vu le fouet en plus en boutique parce que la boutique vient d'ouvrir, j'ai vu le fouet en boutique et même pas je me suis demandé pourquoi les gens ils achetaient ça. Mais si j'avais compris le concept d'Aromazone, je l'aurais pris direct en fait le truc. Sauf que j'étais pas encore très informée d'Aromazone, je savais juste que ça allait ouvrir et je voulais tester parce que tout le monde en parle. Mais je m'étais pas plus renseignée que ça, donc je suis hyper contente parce que pour le coup c'était un bon petit test. Le masque m'a fait du bien, enfin m'a fait du bien, en tout cas j'ai bien aimé déjà d'un l'appliquer et de deux, voilà, ça m'a fait du bien au visage. J'ai acheté du coup un sérum à la vitamine C que je rajoute du coup à ma crème. J'ai acheté un sérum au niacinamide 10% cuivre et zinc. Ça c'est pour les anti-imperfections et c'est régulateur de sébum. Et j'ai acheté un sérum, je sais pas pourquoi je vous les montre parce qu'en plus on les voit pas parce que c'est flou, mais j'ai acheté un sérum acide salicylique végétal avec du zinc qui désincruste et resserre les pores. Donc les deux blancs, je les alterne depuis que j'ai commencé. Un coup au matin je prends l'un, un coup le matin je prends l'autre. Non, c'est le soir que je les mets. Et le matin je mets le sérum à la vitamine C. Et ma foi j'ai l'impression que ça me fait du bien. Ça me fait sortir quelques boutons autour de la bouche là, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a le froid, il y a le fait que je sois malade, etc. Donc, et puis que j'ai fait un masque aussi qui m'a fait pas mal de bien. Regardez, j'en ai un là. J'ai un truc ici là qui me gêne. Alors je surveille que ce soit pas un bouton de fièvre parce que vous savez, vous me connaissez, j'en fais beaucoup. Et mais je pense aussi que c'est le fait que je me suis épilé la moustache. Donc je veux pas dire que c'est de leur faute alors que c'est peut-être potentiellement autre chose. Mais en tout cas j'ai rien sur la peau qui me fait croire que c'est pas mauvais, enfin que c'est pas bon. Enfin bref, en gros j'ai pas l'impression, je suis bien. Voilà, je vais pas m'étaler, je suis bien. Bref, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis pas maquillée, je suis à peine coiffée, faut que je me brosse les dents, j'ai pas déjeuné. Donc je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Mais voilà, si je vous reprends pas demain ou ce soir ou machin, vous savez, c'est parce que je suis malade et que de toute façon les vlogmas je pense vous comblent assez comme ça. J'ai pas besoin de vous faire 36 millions d'heures de vidéos et je pense que de toute façon je reprendrai mieux ou plus cadré, pas avant janvier, début janvier, enfin en tout cas pour moi fin décembre, mais pour vous début janvier. Voilà les amis, je vous laisse, je vais finir de me préparer et puis quand je pourrai vous prendre, je vous prendrai, c'est tout ce qu'il faut savoir en fait. Hello, c'est vendredi les amis et c'est sûrement dans quelques minutes l'heure déjà que je parte, mais j'ai rien filmé cette semaine. Je savais que j'allais pas pouvoir filmer, c'est trop le jus au boulot pour que j'ai envie de faire quoi que ce soit à la maison, j'ai plutôt envie de relax, donc c'est pas plus mal. Écoutez, je vais je pense cumuler avec le prochain vlog, j'en sais rien, je sais pas si je vais filmer ce week-end j'ai ma nièce donc peut-être que je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais vous sortir, ni comment je vais vous le sortir. Là, je crois qu'on est en plein Noël. Et moi, je suis pas du tout dans Noël. Mais pas du tout. J'ai même pas mis le sapin encore. Je pense qu'on le mettra ce week-end. Parce que justement, il y aura Nala avec nous. Et encore, est-ce qu'on aura vraiment le temps? Je suis même pas sûre. Parce que si je prends Nala avec moi, c'est parce qu'on va faire les boutiques. Donc, voilà. Je sais pas, peut-être qu'on le fera dimanche, peut-être que ça sera Nolan qui le fera dimanche, j'en ai aucune idée. J'ai ma nièce que le samedi après-midi, pas forcément sur une longue durée. Oh.
Mais comme on a pas mal de choses à faire, il est possible qu'on la travaille un peu partout jusqu'à ce que je la ramène chez sa mère. Donc voilà, ici je la prends, c'est parce que Nala veut pouvoir faire un truc pour Noël pour sa maman. Donc voilà, sa mère m'a dit est-ce que tu peux l'amener, machin. Enfin, Nala m'a appelé pour me dire est-ce que tu peux m'amener faire les boutiques pour maman, donc j'ai dit oui, bien sûr. Et du coup, on y va ce week-end. Mais alors, ce week-end, on a tellement de choses à faire. Il faut qu'on fasse le plein de courses parce que c'est la dèche dans le frigo. Il faut qu'on fasse les achats de Noël, parce qu'on n'a rien encore. On a quelques trucs par-ci par-là qu'on a commandés. On a possiblement le repas de Noël à préparer aussi, parce qu'on sait même pas ce qu'on va manger. On sait qu'on va le faire ici, mais on sait pas ce qu'on va manger. Les garçons doivent aller se faire couper les cheveux. Donc ça va être dans l'axe. Moi j'aimerais bien y aller. Je commence à vraiment saturer de mes cheveux. C'est très bien de les avoir longs parce que je peux faire plein de trucs, mais j'arrive pas forcément à faire plein de trucs, donc voilà. J'ai la flemme de les lisser quand ils sont hyper longs. J'ai la flemme de les sécher, là vous voyez ils sont demi-secs. J'ai la flemme de les sécher plus que ça le matin. Donc voilà. Et bon, s'ils sont très très courts, j'aurais pas le choix, donc je le serais obligée. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie d'un truc très très court parce que depuis l'accident, j'ose plus me couper les cheveux très courts parce que j'ai peur de pas réussir, vous voyez, à atteindre derrière. Je pense clairement que j'y arriverai, mais je voudrais pas y aller avec plein de sûreté et au final me rendre compte que c'est pas possible. Et donc réussir qu'à me lisser les mèches de devant et impossible derrière. Donc je pense que j'aime beaucoup les cheveux très courts, un carré, et j'aime beaucoup les cheveux longs. Je déteste l'entre-deux, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je passe par un entre-deux. Et quand je parle d'un entre-deux, je pense peut-être, je sais pas, là ou voilà, juste au-dessus, enfin voilà, vraiment à l'épaule, parce que je pense que c'est le mieux pour moi. D'un, ça va les revigorer mes cheveux, et de deux, moi peut-être que j'arriverai peut-être à les coiffer. En tout cas, si j'y arrive pas, je peux toujours les attacher, quoi. C'est surtout ça qui fait que j'aimerais peut-être tenter une coupe à la moitié, alors que je déteste ça d'habitude. Mais bon, écoutez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, je me dis que si elle me fait une petite coupe avec un petit peu plus de fraîcheur, déjà ça reboostera un peu mes cheveux, donc on verra bien. Mais c'est pas pour le mois de décembre non plus. Ce midi, on mange canard avec les collègues, donc j'ai pas de gamelle à faire. Enfin, du coup, j'ai pas préparé de gamelle hier. C'est un food truck en fait qui est juste à 3 pas de chez nous. De l'entreprise, ce qui fait qu'on y va à pied, on va chercher notre gamelle, on commande juste avant, on commande et quand on arrive c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à manger. Du coup c'est hyper cool, ça m'évite de faire une gamelle ce soir et puis comme ça moi je sais qu'il n'y aura pas de reste, inutile, sachant qu'en plus Nolan aujourd'hui finit à 15h, il finit pas à midi, donc même s'il y avait eu des restes, il n'aurait pas pu les manger, donc c'est très bien. Et voilà, je me suis pris quand même des petits gâteaux ce matin là, parce que certes il n'y a plus rien dans le frigo, mais il reste un paquet. Je peux vous dire que celui-ci, il a fait son temps. J'ai réussi à le garder parmi tous les paquets de gâteaux que j'avais achetés en fin de mois dernier. Et d'habitude, ça dure une semaine, ces trucs-là. Sauf que celui-là, je l'avais caché vraiment tout au fond. Et j'avais dit à Nolan, j'espère que vous n'allez pas y toucher. Ils n'y ont pas touché. Mais du coup, personne n'y touche. Et du coup, je peux en profiter pleinement. Et ça fait du bien. Ça fait un peu ras. Mais je vous assure que les gâteaux, ça part tellement vite ici qu'à coup de un paquet par un paquet. Non, mais c'est trop. Donc celui-ci, ça fait plusieurs jours qu'il est ouvert. Il en reste encore. Donc je suis hyper contente. Il en reste, je pense qu'il doit y avoir 3 parties, 3 barquettes. J'ai un peu mal au coude aujourd'hui. J'ai mal vraiment dans le coude. Je suis pas allée chez le kiné de toute la semaine. J'avais un rendez-vous lundi, je l'ai repoussé parce que j'étais hachée. J'avais un rendez-vous mercredi, je l'ai repoussé parce que j'étais hachée. Et je saurais pas vous dire si c'est moi qui ai annulé le rendez-vous d'hier ou si c'est mon professionnel, enfin si c'est mon kiné, mais j'avais aussi un rendez-vous hier qui a été annulé, je sais plus si c'est moi ou si c'est le kiné, parce que j'avais rendez-vous chez le rhumato juste à 4h30 et j'avais peur d'être en retard, et en même temps j'étais hachée, donc c'était pas plus mal, donc je suis pas allée du tout de la semaine. Donc vraiment là je commence à sentir un petit peu les douleurs, mais j'ai tellement plus envie d'y aller. Ça me saoule. Puis encore là j'ai vu la rhumato hier. La rhumato elle m'a dit c'est bon, la capsulite ça a l'air d'être passé, maintenant il y a encore une tendinite. En fait il y avait déjà une tendinite, mais elle était tellement couverte par l'algo, la capsulite et tout ça que finalement on l'a pas spécialement traitée, donc j'ai encore quelque chose. Et on peut encore faire une infiltration, mais cette fois-ci sous écho. Et franchement, elle m'a dit si vous voulez, on fixe une date tout de suite. Je lui ai dit, j'avais un peu la flemme, quoi, vraiment. Oui, Nolan, oui, on y va. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Merci, chaton. Donc, du coup, écoutez, voilà, je sais pas. Elle m'a dit, on se laisse un mois. Si dans un mois, vous avez toujours cette douleur-là, il faudrait faire l'infiltration. Je dois aller retourner voir mon médecin traitant avec ses résultats et
Je suis dépitée parce que le neuro, ça, il dit rien, le rhumato, elle dit rien. Là, on m'envoie vers le chirurgien. Le chirurgien, il est sur Toulouse, je vous le rappelle. Donc, j'ai clairement pas envie d'aller sur Toulouse pour juste lui montrer que je lève pas le poignet. Alors que, voilà, c'est comme ça. Je suis sûre que c'est un truc positionnel. En plus, c'est pas un truc genre. Pour moi, c'est pas les nerfs. Après, j'y connais rien. Je suis pas. Quand je suis fléchie, j'arrive à bouger mes mains. Donc, il y a pas de raison que. Enfin, je veux dire, si c'était vraiment le nerf, il bougerait pas. Il me ferait pas bouger mon bras. Donc, je pense tout simplement que c'est une habitude positionnelle et que voilà, ça va rester comme ça. C'est tout. C'est des séquelles qui vont rester comme ça. C'est-à-dire que je peux pas tendre le bras en entier. Je peux pas tendre le poignet en entier parce que trop habitué à rester en bas. Donc, plus de force, tout simplement. Et voilà quoi. C'est tout. Faudrait peut-être même pas chercher midi à 14h. Donc, du coup, là, je commence vraiment à en avoir marre. Donc là, les séances de kiné, il faut que j'en fasse encore. J'en ai encore jusqu'à au moins février. J'en ai tout de programmé déjà jusqu'à février. Enfin, toujours, il me les programme pendant 3 mois. Pendant 3 mois, mais vraiment, j'ai plus la force. En plus, avec le boulot, là, je suis hachée. Enfin, surtout, là, cette fin de mois, c'est compliqué. Encore quand ça va se calmer, peut-être que ce sera plus facile d'aller chez le kiné, mais là, c'est vraiment un rythme tellement imposant que quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de ressortir pour aller chez le kiné, quoi, clairement. Donc, écoutez, voilà. Je vais partir travailler parce que Nolan commence plus tard ce matin. Donc écoutez, je vais vous laisser et on se retrouve quand je pourrai. C'est-à-dire je ne sais pas quand. Je pense ce soir parce que je vous prendrai pas sur la route. Je vous prendrai quand je rentrerai à la maison, je pense. Bon allez, des bisous. Et bonjour les amis, nous y sommes au vlog sur 2 semaines. On est lundi, j'ai rien filmé la semaine dernière ou très peu, donc je sais pas si je regrouperai tout, mais il y a de fortes chances parce que du coup j'ai vraiment rien filmé, j'ai vraiment rien raconté. Ce week-end on n'a pas fait grand chose, on est allé à 2 bingos dans le week-end. Vous savez, des lotos là, c'est trop bien. Moi j'adore ça, j'aime bien. On perd tout le temps, mais on est content d'avoir joué toute une après-midi ou toute une soirée. Et c'est ce qui s'est passé hier et avant-hier, donc c'était samedi soir et dimanche après-midi. Et voilà, tout simplement, c'était cool. Du coup, à la maison, ça a pas du tout avancé. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait un peu de linge, mais bon, je m'en suis pas spécialement occupée après en arrivant à la maison. Donc, cette semaine va être compliquée. Ça va être ardos. Sachant que la semaine dernière, je vous avais dit que je voulais aller voir un cours d'équitation le mercredi et que là, pour le coup, je vais réitérer l'expérience. Enfin, je vais essayer d'y aller ce mercredi. Mais c'est pas dit que je puisse y aller parce qu'apparemment il pleut. Enfin, c'est ce qui est prévu, ils ont prévu de la pluie. Donc on verra bien. Vous avez vu où les... Ah, ils sont là. Donc voilà, je sais pas si je pourrais y aller. Ce soir j'ai kiné et j'y vais. Parce que ça fait une semaine que je l'ai pas vu. Et ça commence à tirer un peu dans l'épaule. Je sais pas si je vous ai parlé de mon rendez-vous rhumato. Si oui, je couperai ce passage-là. A priori, la capsulite, ça y est enfin partie. Je vous fais les grandes lignes parce que... Voilà, la capsulite serait partie. Par contre, il y aurait une tendinite qui aurait été cachée par la capsulite, plus par l'algo, etc., qui est toujours là. Apparemment, j'avais capsulite et tendinite, mais il me semble que c'est ce que j'avais, mais je me rappelais plus. J'étais tellement nibulée par cette capsulite que j'arrivais pas à faire partir, bref. Et donc, maintenant, il reste la tendinite, mais du coup, la tendinite, elle veut la traiter par infiltration. Alors, c'est pas une infiltration sous radio, comme j'ai eu pour les 2 premières. C'est une infiltration sous écho, ce qui se fait, j'ai l'impression, plus couramment. En tout cas, celle dont que je pensais avoir au tout départ. Je savais même pas qu'il y avait possibilité de faire une infiltration sous radio pour la capsulite. Enfin, je savais pas qu'il y avait 2 modes d'infiltration au début. Quand on me parlait d'infiltration, je pensais tout de suite à infiltration sous écho. Donc, au départ, j'étais pas très chaude. Parce que tout simplement, flemme de repartir là-dedans. Maintenant que je travaille, je peux pas me permettre de prendre 2 jours derrière pour me poser. Je sais qu'elle les fait le vendredi, donc éventuellement je pourrais avoir mon samedi-dimanche et voir si ça va mieux le lundi. Mais si le lundi ça va pas mieux, clairement c'est pas trop le moment pour moi de le faire. Et j'ai pas envie de perdre ma place, sachant que je sais même pas si je serai prolongée derrière. Je vous rappelle que j'ai qu'un CDD jusqu'à fin février et qu'après j'ai plus rien. Et que je sais toujours pas si je vais réussir à trouver facilement ou pas. Sachant que maintenant, avec la RQTH, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut m'adapter le poste. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Entre temps, ce matin, enfin à Noël, ce week-end, on a fait le sapin. Enfin, Nono, on a fait le sapin. Il est très beau, j'aime beaucoup. On a changé les couleurs. Habituellement, il était rose et blanc. Là, on en a eu marre. Clairement, on en a eu marre. Et ce Noël, je reçois du monde. J'avais envie de changer, de prendre des couleurs un peu de Noël. Alors, il est pas allumé parce que j'ai mis un timer. Mais je pense qu'à partir de demain, il sera allumé de 6h à... J'ai dit quoi? De 6h à 7h30, en gros, le temps qu'on est debout. Comme ça, on le verra allumer. Et il s'allume... Je vous le montrerai ce soir d'ailleurs, parce qu'il s'allume de 4h, je crois, à 19h30, quelque chose comme ça.
Si, je l'ai programmé, chérie. Je l'ai programmé. Donc normalement de 4h à 19h30 ou 20h, je crois que j'ai mis, il va s'allumer. Je l'ai pas mis toute la journée parce que ça sert à rien, c'est des instants, des moments où on n'est pas là. Mais j'aimerais bien genre quand on se lève qu'il soit allumé ou qu'il vienne de s'allumer, quand on aille se coucher qu'il s'éteigne, quand on part qu'il s'éteigne et tout simplement quand on est à la maison qu'on puisse le voir un peu allumé, ce serait cool quoi. Donc voilà, il est très très beau, j'aime beaucoup ce qu'a fait Nolan et du coup oui, je vous disais on reçoit du monde à Noël et c'est moi qui vais organiser la déco de table. Enfin j'ai prévu du coup la déco de table, j'ai été à Intermarché. En fait à la base je voulais aller à Carrefour, mais quand on est allé à Carrefour avec Nolan, il y avait un monde de fou rien qu'à l'entrée. J'ai dit à Nolan c'est pas grave, on fait demi-tour, on va à Intermarché, on va aller voir à Jiffy, parce qu'à la base initialement on y allait vraiment pas pour faire des décos. Et puis du coup on est allé à Intermarché, on a trouvé des trucs hyper cool, donc je me suis lancée dans une petite déco improvisée. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Je ne sais plus. Petite déco improvisée, et puis au final j'ai trouvé plus ou moins tout ce que je voulais. J'en ai eu pour une centaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, pour toute ma déco, plus les guirlandes de Noël et tout ça. De quoi manger, puisque j'avais prévu de quoi manger pour le bingo, puisqu'on a mangé sur place là-bas. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je ne sais plus. Et voilà, du coup, c'est moi qui reçois, donc c'est moi qui vais faire les décos. Je vais normalement m'occuper de tout le repas. C'est ça que je cherche un couteau, je vais manger une clémentine, mais je bug. Après, j'aurai pas le temps d'aller me brosser les dents et tout. J'ai acheté les clémentines ce week-end aussi. En fait, ça fait plusieurs jours que je vois une collègue manger ses clémentines là au goûter là, et je me dis punaise, j'ai vraiment envie de manger des clémentines. J'avais déjà tenté l'expérience un peu plus tôt, mais je pense que c'était trop tôt dans la saison. Du coup, c'était pas très bonne. Et là, quand je l'ai vu, puis que ça sentait bon, oh non, s'il te plaît, il faut que j'achète des clémentines vite. Et du coup, voilà, j'ai acheté des clémentines, mais elles sont déjà quasiment toutes dégommées, donc je pense que je vais aller en racheter dans la semaine. Parce que vraiment, ça fait du bien. En plus, Chouchou est malade. J'ai été malade la semaine dernière. J'ai quelques restes, mais franchement, c'est que dalle. Lui par contre il est extrêmement pris, alors je pense tout autant que moi, mais ça fait bizarre de l'entendre lui malade parce que ça fait c'est très rare qu'il soit malade. Là pour le coup ça fait 2 fois où quand moi je suis malade il est malade juste après. Chat. Et là pour le coup il est assez pris, donc voilà, c'était pas terrible ce week-end, tout simplement parce qu'il était malo. Il est quand même venu au bingo les 2 fois, donc franchement cool. Et voilà, il a juste le nez pris. Enfin après on n'est pas malade au point de rester couché, c'est juste qu'on est vraiment pris au niveau du pif, et c'est une horreur d'être pris au niveau du pif. T'arrives pas à respirer, tu renifles tout le temps, t'es toujours en train de moucher. Le pire c'est quand tu te mouches, c'est de l'eau qui sort, donc je vous épargne les détails, mais en gros tu te mouches pas pour te vider le nez, tu te mouches parce que juste à la petite goutte quoi. Donc tu t'irrites le pif alors que voilà, t'as toujours le nez pris, donc c'est hyper chiant, mais bon c'est comme ça. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai plus ou moins tout dit sur mon récap du week-end. En gros j'ai pas fait grand chose. Cette semaine ça va être une semaine compliquée au boulot, la semaine prochaine ça va être encore pire, et à la maison c'est le why complet. Ce week-end faut absolument qu'on fasse un maximum de trucs pour Noël, et on n'a même pas de... Enfin, j'ai l'impression qu'on est vraiment à l'arrache.com, c'est compliqué, vraiment j'ai du mal à me mettre dedans. Alors heureusement le sapin aide beaucoup, puis le fait de sortir, on voit que tout le monde est déjà dans Noël depuis peut-être 15 jours, voire 3 semaines déjà. Depuis Halloween, je crois que les gens sont déjà dans Noël, alors que moi pas du tout. Donc voilà, j'essaie de vivre avec mon temps et de m'adapter, de le mettre un peu plus tôt que d'habitude. Et c'est vrai que d'habitude on le met au premier... Enfin, d'habitude quand Nolan était petit, j'ai l'impression que je le mettais vraiment là, maintenant, au début décembre. Il n'y a pas eu une année, je pense, où on l'a mis à Noël pendant les vacances. Si, peut-être. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, on a dû le mettre vraiment au dernier moment. Enfin, genre aux périodes de Noël. Enfin, aux périodes de vacances, je crois. J'ai un gros doute, je sais pas. Je sais qu'on l'enlève très tôt après Noël, mais je sais pas si on le fait toujours les 1er décembre ou pas. J'ai un petit doute sur la question. Bref, écoutez, je déjeune. Après, je pars bosser. Ce soir, j'ai kiné. Je sais pas si je vous reprendrai dans la journée. Enfin, dans la journée, c'est sûr, mais après ma journée de boulot, peut-être. Je sais pas. Et sinon, j'essaierai de vous prendre sur les autres jours, mais vraiment, c'est vraiment de l'aléatoire parce que Noël, ça arrive très vite. Et moi, je suis en plein jus au boulot. Et j'ai vraiment besoin de me donner, d'être à fond. Donc, je vais éviter de me fatiguer à prendre la caméra. Si j'ai pas le temps de prendre la caméra, tout simplement, c'est pas grave, ça peut attendre. C'est qu'optionnel pour moi, la caméra. Je me fais pas des millions en faisant des vlogs. Donc voilà, j'ai du linge à avancer. J'ai plein d'autres choses à avancer. J'ai ma liste de courses de Noël aussi à avancer. Donc, on va y aller mollo. Elles sont trop bonnes. Les amis, je viens de rentrer. Nolan m'a bien aidé cet après-midi, c'est cool. Je suis contente quand c'est comme ça. Il m'a envoyé un message juste quand je sortais pour me dire qu'elle avait fini ses devoirs et s'il voulait qu'il m'avance, si je voulais, pardon, je vais y arriver, qu'il m'avance un petit peu des trucs à faire à la maison avant que j'arrive. Donc il m'a lancé le lave-vaisselle qui était pas à tourner, du coup. Il m'a mis une machine à plier, enfin il m'a sorti une machine de linge qui était sèche à plier. Il m'a ouvert toutes les fenêtres parce que
Il a fait très beau aujourd'hui, enfin pas très chaud, mais pour des températures dites hivernales, il a fait très bon puisqu'il fait 19 dans la maison, donc c'est vous dire. Moi j'étais en t-shirt toute la journée. Donc vraiment très très bon temps. Et du coup, bah voilà, il m'a bien avancé parce que du coup je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire là tranquillement. J'ai kiné à 18h, donc je vais pas non plus avancer de fou, mais là au moins je sais que j'ai une machine que je peux plier. Nolan est parti à la douche, du coup ben voilà, son sac est fait, ses devoirs sont faits. Donc j'avance comme il faut. Ah oui, je vous ai pas montré le sapin illuminé. Bon là il fait beau, enfin il fait beau, il fait jour, donc ça n'aura pas le même impact que quand il fait pas beau, mais les voilà, enfin pas beau, nuit. Mais voyez, il est trop beau. Focus plutôt sur le sapin, le beau sapin de mon fils. Voilà. Je mettrai un truc en dessous là, enfin hop là, ici là, quand j'aurai le temps. Faudrait que je prenne le temps. Faut que je... Alors, déjà, ce que vous avez vu à côté, là, c'est le sac cabas que j'ai mis dans la cuisine. C'est les décos de Noël qu'il faut qu'on redescende. Enfin, tout ce qui est, en gros, qu'on n'a pas mis sur le sapin. Qu'on va redescendre, du coup, au garage. Enfin, au garage à la cave. Et ouais, je vais remettre l'ancien plaid de Fidji, qui a été le plaid de naissance de Nolan, qui a été aussi le plaid de Fidji, et qui est le plaid aussi du sapin de Noël à chaque fois qu'il est là, chaque année. Donc, on va continuer la tradition. C'est un plaid marron que j'ai depuis la naissance de Nolan. Donc, clairement, je vais le remettre. Déjà, parce que c'est le plaid de Nono initialement, mais en plus de ça parce que Fidji avait toujours l'habitude de s'y allonger sous le sapin et voilà, du coup je vais le remettre. D'ailleurs si je la retrouve, je mettrai une photo de Fidji dans les cadeaux de Noël il y a quelques années. C'était une photo qui était trop jolie. J'avais essayé de faire qui avait été prise du coup par Nolan en plus. J'avais essayé moi la veille pendant que Nolan dormait de prendre une belle photo du sapin avec tous les cadeaux autour. J'avais pas réussi, elle était toujours floue, toute pas belle. Et le lendemain matin, je me rappellerai toujours, mon fils, Nolan est venu nous réveiller en me disant maman c'est bon, il y a tous les cadeaux. Et j'ai dit bah montre parce que j'avais fait genre j'avais la flemme de me lever et il avait pris pas l'iPad, parce qu'on n'a pas d'iPad, mais la tablette. Il m'avait fait une photo de la tablette, mais elle était magnifique. Et dedans, il y avait Fidji, du coup, qui était trop mignon, en boule. Je crois qu'il était assis dans les cadeaux de Noël et tout, c'était trop mignon. Bref, si je vous la retrouve, je vous la remettrai en photo juste à côté de ma tronche. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que j'aimerais bien avancer. Et voilà, tout simplement. Je vous reprendrai plus tard si je peux. Peut-être après le kiné, on verra. Mon beau sapin. Non, je plaisante, il est là. On est mardi matin, je vous ai même pas repris hier soir parce que dans le jus. En fait, j'ai l'intention d'acheter tout mon repas de Noël avec ma carte ticket resto, vous savez. Comme ça, j'économise un maximum. Enfin, j'économise, c'est quand même de l'argent qui sort de mon compte, enfin de mon salaire et tout ça, mais j'ai envie de faire un maximum avec cette carte Pluxi pour pouvoir aller m'acheter le nécessaire pour le boulot. Ce qui fait que hier après le kiné, Chouchou m'a dit tu peux aller chercher du pain. Je dis oh, bon d'accord. Donc je suis allée à Intermarché parce que c'était le plus proche pour pouvoir en plus prendre autre chose parce que j'avais pour le coup que ma carte Pluxi avec moi. Et du coup j'en ai profité pour prendre, vous savez, les petits pains toastés. J'ai pris des graines de sésame, j'ai pris du pain et puis comme j'avais pas grand chose à manger dans le frigo non plus, j'ai aussi pris de quoi manger, enfin de quoi compléter mon repas hier soir. Donc voilà, du coup ce soir y a pas orthophoniste parce que en fait Nolan a son conseil de classe aujourd'hui et je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais persuadée qu'il y avait besoin qu'il soit présent et que je sois présente, qu'on soit disponible en tout cas. Donc j'ai annulé dès que j'ai su qu'il y avait le conseil de classe, j'ai annulé la séance d'orthophoniste pour Nolan et après je me suis rendu compte qu'en fait non, le conseil de classe c'est juste que les profs vont se réunir entre eux, faire un récap du premier trimestre de Nolan et puis c'est tout quoi. En gros il n'y avait pas spécialement besoin qu'on stoppe tout, mais au final c'est pas plus mal parce que pour le coup là ça va m'arranger. C'est-à-dire que là en sortant du boulot je vais aller chercher du coup 2-3 petits trucs que je peux prendre maintenant pour le repas de Noël. Je pense à genre tout ce qui est préparation de l'apéro et tout ça. Donc là j'ai pris les toasts parce que j'étais en fait je suis partie avec rien, donc j'avais pas de sac, donc j'ai pris ce que je pouvais prendre dans mes mains et je voulais pas non plus prendre énormément parce que sinon après il faut le porter et puis comme je peux pas non plus tout porter, c'était compliqué de gérer et les clés de voiture dans une main plus mes courses dans une autre. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais là pour le coup je vais prendre un sac pour être sûre de pouvoir prendre un peu plus et du coup je vais essayer de prendre tout ce que je peux prendre de sec ou en tout cas qui tient et qui n'a pas besoin d'être pris à la dernière minute, sachant que je vais peut-être même commander tout ce qui est poisson parce qu'on va manger du poisson, on va manger du crabe, on va manger des crevettes et on va manger des huîtres. Enfin moi je vais pas manger d'huîtres mais il y aura des huîtres ce soir, oui ce soir là plutôt, pas ce soir. Et du coup je vais commander tout ça parce que j'ai pas envie de me faire avoir le jour même et d'être comme une con à ne pas pouvoir en avoir parce que j'ai prévu ça au repas. Donc voilà, j'ai prévu de faire tout le repas. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. J'ai prévu d'aller pour la première fois de ma vie chez Picard.
toute seule comme une grande. Je sais que ma maman y allait de temps en temps, j'y allais avec elle. J'aime bien ce magasin, mais moi de moi-même, j'ai pas le réflexe d'aller chez Picard. Donc, ou alors, voilà, j'y ai pensé vraiment parce que c'était une grande occasion, parce que c'est bien, parce que ça fait des petits plats préparés qui peuvent m'aider. Donc là, je pense prendre du chapon, je pense que je vais prendre, sachant que moi je vais pas prendre de chapon, je vais prendre autre chose pour moi, et je pense que d'autres personnes prendront la même chose que moi. Donc à voir, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller, mais en gros j'ai essayé de faire sur plusieurs jours une petite liste, de façon à prendre à chaque fois un petit truc, de façon à, et voilà, à mettre, comment on dit, à étaler ça sur plusieurs jours, et pour ne pas en avoir pour très cher, quoi, surtout. Donc on verra ce que ça va donner, j'espère que ça va pas me coûter la peau des fesses. Voilà, sachant qu'après de toute façon on va faire entre guillemets moitié-moitié. Moi j'ai dit je reçois, je fais, je veux tout faire. Par contre je veux juste pas qu'on vienne m'enquiquiner dans ma cuisine, sauf si je demande de l'aide. Et pour le coup peut-être que j'aurais besoin pour le chapon, si toutefois c'est pas un truc... Enfin c'est surtout pour la sauce en fait, parce que moi ça va être sûrement une sauce au mori, au foie gras, au machin, au truc. Et tout ça j'aime pas moi, donc je pourrais pas goûter un truc que j'aime pas et dire ouais, voilà je vous ai fait un truc mais je sais pas si c'est bon ou pas. Donc peut-être que je demanderai de l'aide pour ça. Mais pour tout le reste, tout ce qui est truc apéro et tout ça, je vais tout faire maison. Et j'ai l'intention de tout faire toute seule et de pas avoir quelqu'un dans ma cuisine qui m'aide, enfin qui prenne le monopole de ma cuisine, quoi. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros je me débrouillais seule parce que je reçois à la maison. Donc on va voir ce que j'arriverai à faire et ce que j'arriverai à anticiper en amont, de façon vraiment sur le jour J, être vraiment opérationnelle de chez opérationnelle. On va pas tarder à y aller, Dads? Ah non, ça va, il est que 12. Bon, on éteint tout à 15 en règle générale. On n'est jamais parti à 15, mais souvent à 15 on se dit allez, c'est go, c'est le départ. Donc j'ai encore un peu de temps. Je trouve ça cool d'avoir le sapin. J'ai toujours pas trouvé le plaid au fait, le plaid pour mettre sous le sapin, le plaid de Fifi. Mais je crois que je l'ai rangé quelque part bien précieusement et je le retrouve plus. C'est un peu comme mon écharpe, hein, je l'ai rangé tellement bien que voilà, je vais mettre un petit moment avant de la retrouver. Ah, je vous ai pas dit, au fait. Vous voyez, alors déjà j'ai l'intention de changer mes rideaux. Enfin, j'avais l'intention de changer mes rideaux, vu que j'ai mis des guirlandes rouges et dorées. Je m'étais dit, je vais trouver des rideaux rouges. Je vais trouver un plaid rouge et je vais enlever tout ce qui est rose. Comme ça, au moins, voilà, ça sera une petite déco de Noël et un intérieur de Noël. Et bon, j'ai pas trouvé mes rideaux que je voulais, donc j'ai pas bataillé spécialement. Sachant que bon, on n'a pas forcément de prime à la fin de l'année et tout ça, donc on va y aller mollo non, quand même. Mais voilà, je trouvais ça cool que ça puisse ressembler à quelque chose vraiment de Noël, parce que si je reçois, je veux que ce soit minimum décoré. Et du coup, j'ai rien trouvé pour mes rideaux. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé les rideaux que je voulais. Par contre, j'ai trouvé une guirlande lumineuse. Je l'ai vue sur TikTok, en fait. Je l'ai vue sur TikTok. C'est une espèce de... vous savez, des petits fils qui tombent là du rideau, là. Enfin, du rideau de la tringle. Et j'ai pris ça, j'ai commandé ça, du coup, pour pouvoir mettre ça sur mes rideaux. J'ai eu peur de la prendre trop petite, donc j'en ai pris une de, je crois, 6 mètres. 3 ou 6 mètres, je sais plus. Et du coup, ça va arriver un peu tard, mais ça va arriver. Et quand ça sera arrivé, je vous montrerai peut-être l'installation, parce que ce sera peut-être pas moi qui vais l'installer, vu que j'ai pas les bras assez longs, et je serai pas assez forte pour pouvoir les lever aussi haut, surtout. Mais voilà, je compte mettre ça, du coup, dans mes rideaux, pour que ça fasse une petite pluie de lumière LED. Ce serait vraiment trop cool. Et j'espère que ça fera joli. Et pour le coup, on pourra enlever la lumière jaune là-bas et mettre juste les petits LED et le sapin. Ah non, je crois que c'est des LED avec la lumière jaune aussi. Bon bref, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai pas pris lumière jaune, blanche et multicolore. Je vais voir. Mais je crois que c'était lumière jaune, de mémoire. Bref, c'est pas grave. Mais ce sera la petite ambiance de Noël jusqu'au bout, quoi. Plein de petites LED, ça peut faire joli aussi. Mon orchidée est en train de mourir, là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Ici. Elle est en train de décéder, mais je pense que c'est chaud-froid. Je la laisse comme ça parce que pour l'instant les fleurs tiennent, mais les fleurs sont en train de tomber. Donc à voir si elle me tient longtemps ou pas. J'espère pouvoir avoir un petit bouquet frais sur mon repas à mon repas de Noël. En tout cas, je sais pas, j'espère avoir un truc. J'ai envie de fleurs pour ce repas. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Enfin, je crois que j'ai surtout arrêté de combler parce qu'on va pas tarder à partir. Et voilà. Ah oui, j'ai vu mon kiné hier, je vous l'ai pas dit. Et je dis mon rhumato, il m'a dit qu'il y a plus de capsulite, il y a que la tendinite. Donc en gros, genre c'est bon, on arrive à la fin. Et il m'a regardé genre ouais, moi j'y crois moyen quoi. J'y crois moyen parce que quand je te manipule, je vois bien que c'est pas qu'une tendinite. Donc j'étais là ouais. J'étais un petit peu dégoûtée. Après je dis ouais, et le MG que le neurologue m'a fait, bon bah il voit rien sur les nerfs, il me dit bah là c'est pareil hein. Tu sais les chirurgiens, il me dit il se fie rarement aux EMG hein. Il me dit d'un parce que ça change d'un euro à un autre, et de deux ça veut, voilà, c'est pas un truc hyper sûr non plus quoi. Donc j'étais là ok bon, et il me dit moi je le vois bien que quand je te fais faire des exercices, on les a fait plusieurs fois, il n'y a pas eu d'amélioration et j'ai pas l'impression qu'il y en aura quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment une atteinte du nerf quelque part. Alors il t'a peut-être fait les tests à un endroit mais c'est peut-être plus bas tout simplement, et ça expliquerait qu'il ait rien vu, ou en tout cas qu'il ne le voie pas sur le moment quoi. Donc voilà, en gros il m'a ruiné.
Dans un sens, j'étais contente que comment on appelle ça, sur mes rendez-vous, on me dise tout va bien, entre guillemets tout va bien et tout ça. Et de l'autre, c'est vrai qu'en kiné, je vois bien qu'il y a des trucs qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Et c'est vrai que lui, il m'a un petit peu remis dans le droit chemin, entre guillemets, puisque il m'a dit, ouais, tu vois bien que même sans exercice, t'arrives pas à faire ça. Oui, c'est vrai. Tu vois bien que t'as pas que la tendinite, puisque t'arrives pas à faire ça. Donc ça, c'est des trucs de capsule, enfin, c'est des symptômes de capsulite, voire même peut-être d'algo qui t'empêchent. Enfin, capsulite, algo, ça va plus ou moins de pair. Donc voilà, écoutez, je suis ressortie de là en me disant, finalement, c'est revenu. Avant de venir, j'avais plus de capsulite et en sortant, j'en ai de nouveau une. Donc j'étais un peu deg, mais bon, c'est comme ça, écoutez. Je pense que je vais m'y faire. J'en ai discuté avec le kiné, du coup, je lui dis, mais moi, ma crainte, c'est que cette épaule, elle guérisse jamais. Ou en tout cas, même si elle guérit, que j'ai toujours des douleurs à cette épaule, j'ai toujours des faiblesses, et qu'au final, on finisse par me dire, cette épaule, va falloir lui mettre une prothèse, quoi. Genre, j'imagine loin dans le temps, et je me dis, mais je sais pas, je sais qu'il y a des petites mamies à qui on met des prothèses d'épaule parce que vraiment, elles peuvent plus, leur cartilage, il tient plus et tout ça. Et moi, ce serait ma grosse crainte qu'en plus d'avoir des trucs au coude, et donc un manque d'amplitude, en plus de ça, on me dise, l'épaule, elle est foutue, il faut la changer. Mais celle-là, remarque, parce que celle-ci, finalement, je compense beaucoup avec la gauche. Et je me dis, si un jour, on me dit qu'il faut que je mette une prothèse d'épaule, je crois que je serais encore plus malo si c'était celle-ci. Parce que c'est mon bras où j'ai le manque d'amplitude. Mais j'aurais, je pense, l'impression d'être malo ici, parce que c'était la seule viable, entre guillemets. Enfin, la seule qui me reste de viable, quoi. Donc j'aurais été un peu dégoûtée. Bref, mon petit nono est là, en train de me dire, maman, c'est l'heure de partir. Donc on y va. Et je vous dis à plus tard. Voilà, je vais aller faire mes petites courses en rentrant du boulot. Et on se retrouve, je sais pas, peut-être après, je vais voir si je peux. Mais bref, on verra, quoi. Hello les amis, je vous le donne en mine. Quelle heure il est ? Il est 7h. J'arrête pas de vous prendre vraiment à la même heure. C'est vraiment le moment où c'est bon, je suis enfin à peu près potable physiquement. Enfin, pas forcément maquillée, tout ça, mais genre, je suis pas à poil, quoi. Chouchou est déjà parti, mais il est parti un peu plus tard que d'habitude parce que il est rentré avec un collègue hier du boulot et le collègue l'a ramené à la maison parce qu'il était pas très loin de la maison et puis ça lui évitait de prendre le camion, de le ramener à son dépôt, etc. Je suis en train de chercher quoi ? Mon attelle. Et non, je vais pas prendre celle-ci. Si je prends celle-ci, c'est le rosé, le truc. Bon, bref. Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Ouais, du coup, il est rentré plus tôt et là, il est parti un peu plus tard. Mais bon, il part toujours un peu plus tôt que nous, quand même, dans tous les cas. Tout ça pour vous dire qu'il est parti avec un collègue. Franchement. Je cherche mon attel que j'ai dû déposer je sais pas où encore. Puisque je suis dans la cuisine, je vais prendre ma gamelle pour ce midi. Tac. J'ai fait quelques courses pour... Je vais y aller 25 € par 25 €, c'est pas loin du boulot donc ça va, c'est pas très grave. J'ai acheté du coup 2-3 petites choses pour le repas de Noël tout de suite, comme ça au moins c'est fait et je dépense pas d'argent de mon compte à moi, enfin de notre compte à nous. Vraiment je suis perdue. Ah c'est bon, je la vois, elle est là, mon attelle. Elle est là, elle était dans la salle de bain. Et j'ai dit aux garçons, surtout vous touchez pas à ce qu'il y a là, parce que c'est pas pour maintenant, c'est pour Noël. J'ai pas envie de refaire les courses, donc on va faire avec ce qui reste. Enfin, on va faire avec le reste dans le frigo, ce sera pour avant Noël. Et ce qu'il y a dans le tiroir du frigo, ce sera pour Noël. Bon, j'ai pas acheté des gros trucs, ni des trucs très très frais pour le moment, puisqu'on est quand même à un peu plus de 10 jours de Noël. On est le 10, dans 15 jours de Noël. Donc voilà, on a encore du temps. Mais voilà, je commence petit à petit, parce que avec le boulot déjà d'un, je sais que je pourrais pas aller faire des grosses courses. Ce week-end, on va pas pouvoir aller au centre commercial où on a l'habitude d'aller pour aller faire les cadeaux. Oh pardon, excusez-moi. Parce que tout simplement, il y a Michou, je crois, qui passe par chez nous. Et autant vous dire que la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est passé, c'était celui qui a fait la traversée de la glace. Là, c'est comment il s'appelle, chérie, le Inoxtag ? C'est ça, chérie ? Oui, c'est ça. Et Inoxtag qui est passé. Oui, qui était passé à Carrefour, tu te rappelles quand Voilà, c'était ça ma question. C'est tout. Je sais plus, bref, il était passé à Carrefour et il y avait eu un monde de fou ce jour-là et forcément on était dans le jus. Mais on avait entendu aussi que ça se bousculait et tout, donc voilà, c'est pas du tout un truc qui nous intéresse d'être dans la foule. Moi, plus je peux être loin de la foule et mieux je me porte. Donc là, on savait qu'il était là ce week-end, donc autant vous dire qu'on anticipe et on ne fera rien. On n'ira pas au centre commercial, en tout cas on n'ira pas se mêler à la foule, ça c'est sûr. C'est dommage parce que c'est un petit peu le seul week-end où pour le coup on s'était dit allez c'est bon, cette fois on se chauffe, on y va. Mais on s'est vite rappelé à l'ordre en se disant merde, c'est vrai, il y a Michou qui passe. Donc on verra, hein. En tout cas si on y va c'est sûr qu'on va éviter le mouvement de foule, donc on va essayer de passer par les... Enfin on va contourner quoi, parce que vraiment on n'a pas envie de... Enfin on n'a pas envie de batailler, de se mélanger à
Elle est fou du bus. C'est bon, très peu pour nous, surtout avant Noël. C'était avant Noël qu'on a eu notre accident de bus, rappelez-vous. C'était il y a 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Donc non, c'est mort. Pas de foule, pas de mouvement de foule avant Noël. On risque rien, on risque pas notre vie, on risque pas notre peau et tout se passera bien. Voilà. Je suis trop contente de mon sapin. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il a fait Nolan cette année. Je trouve qu'il est vraiment beau. Enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà bien montré. Mais regardez-moi ça. Bon là vous avez ma gamelle, mais vous le voyez peut-être pas en entier. Allez, je vais vous le mettre comme ça, c'est mieux. Bon, il y a l'horloge qui gâche un peu derrière, mais franchement, le sapin en lui-même, Nolan, je trouve qu'il a hyper bien fait. Donc, je suis très contente. Je suis très contente parce qu'il est très très beau. Et pour être bien, il faudrait vraiment que je trouve mes fameux rideaux. J'aimerais bien mettre tout aux couleurs de Noël. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les prochaines années. Je vais, en fonction de la saison, changer ma déco. Et comme on a pris que du blanc et du bois, et que j'avais mis des petites couleurs, des petites touches de rose, je pense qu'on va rester sur du rose sur certaines périodes. Genre les périodes lumineuses, soit printemps, soit été. Je pense plutôt printemps. Été, je pense que je mettrais bien genre un petit jaune ou quelque chose, un bon petit jaune pétant, histoire que ce soit joli. Jaune citron un peu, histoire que ce soit joli. Automne, on repartira vers du, je sais pas, peut-être du rose ou j'en sais rien. Et hiver, on repartira pour le coup vers du beau rouge avec... pour le coup, j'avais vu des coussins, quand on a été à Primark, j'avais vu des coussins en forme de canne à sucre, en forme de pain d'épices et tout, j'aurais trop dû les prendre. Je me dis, oh non, c'est bon, ça sert à rien. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas spécialement dans Noël, mais franchement, ils étaient pile poil sur de la taille que j'aurais bien aimé avoir pour pouvoir changer quelque chose dans mon intérieur. Et je les aurais bien mis justement en coussin à la place de mes coussins à la classique. Ça aurait été une petite touche de couleur et un petit rappel de Noël. Il y avait aussi la même chose pour Halloween, puisqu'on avait été justement le week-end d'Halloween. Il y avait une grosse araignée, mais elle était molletonnée et tout, c'était vraiment agréable. Il y avait ça, il y avait une grosse araignée et je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était l'autre truc. Et bref, ça faisait voilà plusieurs petits coussins que je pouvais du coup ajouter à ma déco pour les fameuses occasions. Et même si c'est l'histoire de peut-être 2 semaines, ça aurait été rigolo. Mais je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Faut que je regarde ce que c'est la prochaine grosse occasion, en tout cas qu'on fera nous. Je sais pas, je pense au changement de saison, mais c'est vrai qu'il y a des occasions, genre Halloween et Noël, qui peuvent être pas mal à mettre en... Enfin, on peut faire des beaux thèmes avec, mais après il y a peut-être d'autres choses, je sais pas, un carnaval, le fête de la musique, des trucs que nous on fait quoi. Voilà, donc à voir. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Il est très très beau mon sapin. Et je dis pas ça parce que c'est mon sapin, je dis ça surtout parce que c'est mon fils qui l'a fait, mais pas que. Parce que vraiment, je suis vraiment contente. Je trouve que les couleurs sont très belles. En même temps, je pouvais pas me tromper, c'est du rouge, du doré et du vert. Donc c'est un petit peu les couleurs de base sur un sapin. Mais c'est vrai que je m'étais un petit peu fatiguée de mon rose et de mon blanc. Donc là, je trouve qu'il est un peu plus chaleureux. Je le trouve qu'il est plus chaleureux. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais finir de me préparer. Je suis habillée et tout. Je vais juste me rajouter une petite veste. Ranger ma gamelle parce que du coup, j'ai posé ma gamelle sur la table. Mon sac est là-bas. Et après, on va attendre l'heure qui passe, hein, tout simplement. Ce soir, c'est mercredi. Donc ce soir, j'ai rien de particulier. Je vais peut-être, je sais pas encore, mais je vais voir si je vais pas. Ça m'embête d'aller jusque là-bas. Peut-être aller voir à Picard. Soit je vais à Picard ce soir, soit je fais rien de particulier aujourd'hui. Je vais voir. Ou alors je rentre tôt ce soir. Demain, je finis à 5h. Je pars plutôt du boulot. Même pas, je finis pas à 5h, je finis à 4h30. Parce que je pars 1h30 du boulot pour un rendez-vous médical pour Chouchou, j'accompagne Chouchou. Et du coup j'ai pris 1h30 sur mon temps de travail. Et du coup je vais récupérer une demi-heure ce soir et je récupère 1h demain. Comme ça je serai à jour sur mon temps de récupération. Et voilà. Et comme ça je peux aller au rendez-vous avec Chouchou parce que je sais que Chouchou s'il y va tout seul, je vais savoir que la moitié des infos. Et comme je fais attention à mon Chouchou, je veux savoir ce qui a été dit et ce qui sera prochainement à faire parce que je sais très bien qu'il y aura d'autres examens complémentaires possiblement et je veux savoir je veux savoir tout simplement et je sais que Chouchou il a besoin que je sois, il aime bien quand je suis là donc voilà. Du coup demain soir je finis à 4h30 et vendredi je finis à 5h. Je sais pas si je sors du coup ce soir. Ah mais je sais ce que j'avais prévu ce soir. J'avais prévu, puisqu'on est mercredi, d'aller à mon centre équestre. Je vous avais dit en plus, je vous en avais parlé. Bon bah voilà, si je peux, alors je crois qu'il va pleuvoir aujourd'hui. S'il pleut, j'irai pas. Donc clairement, j'ai pas envie de me mouiller la tronche. Mais s'il pleut pas, possiblement que j'irai faire un petit tour. Bah oui, après tout, c'est ce que j'avais prévu. Faut juste que je le rappelle à Chouchou parce que je crois que même lui il avait oublié. Si moi j'ai oublié, je pense que Chouchou c'est encore pire. Voilà les amis, bon, je vous laisse, je vous range dans mon placard parce qu'on sait jamais que Chouchou rentre avec son collègue du boulot ce soir. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Les amis, je suis arrivée à la maison et j'ai déjà enlevé mes chaussures, déboutonné mon truc, mais enlevé mon body, tout va bien. Mais si je vous montre ça, voilà. Je suis deg, je vais pas pouvoir aller au centre équestre. Je suis trop deg. Vraiment, je suis grave deg. Il y a des gens là-bas.
Donc voilà, écoutez, ce sera pour une autre fois. Je vais y aller, je pense, la semaine prochaine. Apparemment il fait beau. Donc on verra bien. Ça c'est à Nono. Hop là. Je vais lui ramener. Tiens Dads. Je suis pas sûre qu'il te manque, mais on sait jamais. Voilà. Du coup je suis rentrée à la maison. J'ai vidé mon sac parce que demain on a rendez-vous. Enfin j'ai un rendez-vous avec Chouchou. Enfin j'accompagne plutôt Chouchou à un rendez-vous. Donc j'ai pas besoin de mon sac parce que j'aurai pas de gamelle. Donc je vais prendre mon sac à main classique. Et du coup je suis en train de juste rassembler mes affaires histoire de pas avoir 36 millions de trucs à ramener. Voilà, tout ça je peux laisser. Je préparais juste mon sac à main, comme ça je pars avec mon sac à main demain matin et ce sera très bien. Et après comme je vais pas au kiné, pas au centre équestre, autant vous dire que je vais faire un peu de montage. Enfin je vais essayer de rattraper mon retard. Je suis désolée, là je vous fais même pas de miniature, enfin je suis à la bourre sur les miniatures. Faudrait presque que je commence par ça pour être tranquille, mais en fait le temps que le truc il s'exporte, je me dis bon de toute façon je peux pas la faire maintenant parce que ça s'exporte, donc je la ferai après. Et puis après finalement je fais encore autre chose. Pourquoi je suis flou, voilà. Donc à chaque fois je me fais avoir comme ça parce que du coup après j'oublie. Et puis après je suis dans le jus. Je pense pas à le faire tout de suite, j'ai pas le temps, puis après voilà, le temps passe. Et voilà, mon vlog il est prêt, je vais pas dire souvent très à l'heure, mais souvent en avance, sauf là en ce moment. Mais j'ai largement le temps de faire une miniature, mais j'y arrive pas du tout en ce moment. Donc écoutez, c'est le moment de prendre ce temps pour moi. Je vais faire ça maintenant. Et je sais pas si je fais ça maintenant ou si je regarde un peu la téloche. Parce que quand Chouchou va arriver, j'aurai plus la téloche. Oh le dilemme. Non, je pense que je vais me mettre à l'ordi vraiment parce que de toute façon j'ai aussi des papiers à faire. Donc pendant qu'il y a un truc qui charge, je peux faire des papiers. C'est pas plus mal. Et voilà, je vais faire ça plutôt, je pense. Je me condamne moi-même. Je me condamne moi-même à rester sur ma chaise de bureau alors que je pourrais mettre sur mon canapé, je vous jure. Infernal je suis. Petit sapin allumé. Vous l'aurez jamais autant vu que dans ce vlog, je pense. Parce qu'après dans les autres vlogs, vous le verrez peut-être pas. Mais j'avoue, regardez-moi avec cette tenue rouge. Si je fais pas l'unanimité, je ne comprends pas. Bon voilà quoi. Tout ça pour vous dire que je suis arrivée, qu'il pleut et que de toute façon, vu qu'il pleut, je vais pas aller au centre équestre. Alors, une vraie cavalière irait par n'importe quel temps. Mais quand tu regardes un cours, c'est pas pareil que quand tu l'assistes. Parce que moi, ça me dérangerait pas d'aller... Enfin, ça me dérangerait pas, si, c'est chiant d'aller faire du sport sous la pluie. Mais pour monter à cheval, même s'il pleut, j'irai. Sauf que là, je monte pas à cheval. Je regarde le club, donc enfin le cours. Donc, voilà, c'est pas pareil. Donc, pour le coup, j'ai décidé que je n'y allais pas. Voilà, c'est dit, c'est dit. Bon allez, je vous laisse. Je vais regarder, enfin je vais faire du montage, regarder sûrement des vidéos le temps que ça charge aussi. Et faire des papiers aussi à côté. En fait je vais faire les 3 en 1. 3 en 1 aujourd'hui, je vais être efficace du feu de Dieu. J'ai même allumé la petite lumière. Voilà, comme ça au moins je ne peux pas dire que je n'y vois pas clair. Et les amis, ça va s'éteindre dans quelques minutes parce que je viens d'éteindre mon moteur. Mais j'en profite quand même pour vous faire un petit coucou. Et parce que je ne vous ai pas pris du tout de la semaine. Pour vous dire que j'allais pas au centre équestre finalement. Hier je vous ai pas pris parce qu'en rentrant on est allé faire 3 courses pour le lendemain. Et voilà, ça s'est très vite achevé. On va tous se poser et on ne bouge plus. C'est vrai que cette fin de semaine, enfin cette fin d'année, pour moi elle est compliquée parce que je suis déjà au boulot et que c'est intense au boulot et que je veux absolument ne pas me mettre des bâtons dans les roues. J'ai une collègue qui vient d'arriver. Je veux pas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que je sois efficace, etc. Donc du coup j'évite de me fatiguer pour rien à la maison. Et quand je dis pour rien, c'est surtout en faisant des vidéos et tout ça parce que pour moi c'est vraiment secondaire. Là pour le coup j'ai vraiment besoin de me mettre à fond dans le boulot et tout. Donc voilà, écoutez, je survis pour l'instant. Je survis, ça va. Hier matin c'était compliqué. Heureusement j'avais un rendez-vous chez le cardio avec Chouchou. Donc franchement ça c'est... je pense que j'ai échappé à une petite vague de stress pour moi, pour ma part. Puisqu'après sur l'après-midi ça s'est plus ou moins calmé. Donc je pense que, je sais pas, j'ai eu encore de nouveau des angoisses qui sont arrivées. À me dire est-ce que je fais l'affaire, est-ce que je fais pas l'affaire, est-ce que je vais être gardée, est-ce que je vais pas être gardée, est-ce qu'ils comptent garder tout le monde, est-ce qu'ils comptent garder que quelques personnes, est-ce que je serai dans les personnes qui veulent garder. Vraiment là je me suis mis un petit stress, j'en ai parlé avec Chouchou le midi d'ailleurs, parce que finalement du coup on a mangé ensemble vu que son rendez-vous était à 11h40. Donc j'ai quitté le boulot à 11h pour pouvoir être là-bas à 11h40, bref. Il est venu me chercher au boulot et il m'a ramené à 13h30, l'heure à laquelle je reprends. Et voilà, et du coup ouais, j'avais une petite angoisse qui montait et j'étais en train de dire à Chouchou, je pense que vraiment je vais aller voir le psy parce que vraiment en fait je sais pas si c'est le fait d'être en CDD et d'avoir eu tout ça avant qui fait que je panique autant, ou est-ce que c'est vraiment le coup du licenciement qui vraiment me reste en travers de la gorge et qui du coup me provoque des angoisses pas possibles, ou est-ce que c'est encore pire, enfin c'est un cumul de plusieurs choses dont le fait que maintenant j'ai une RQTH et donc un handicap qui au final m'handicape pas tant que ça au quotidien. Enfin
je veux dire, en soi, j'arrive à... Enfin, j'ai peut-être beaucoup adapté mon quotidien aussi, mais enfin, je veux dire, je m'en sors, quoi. J'ai mes 2 jambes. Enfin, j'essaie de relativiser toujours en me disant, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras. Certes, mes 2 bras ne fonctionnent pas comme il faut. En tout cas, mon bras droit ne fonctionne pas comme il faut. Mais je m'en sors quand même dans l'ensemble. Donc, j'ai du mal des fois, j'ai du mal à relativiser. Et du coup, j'ai des angoisses qui arrivent. Et puis, il y a d'autres fois où on m'handicape. Enfin, j'ai l'impression qu'on me considère encore plus handicapée que je ne le suis. Ou en tout cas, que je le sens. Et du coup, ça me perturbe. Et du coup, ça me cause des angoisses. Donc, ça, plus le licenciement, plus le fait que je sois en CDD, c'est pas terrible pour moi en ce moment. Donc, enfin, pour moi, j'ai encore des angoisses terribles. Du style, je vais aller manger toute seule parce que j'ai l'impression que personne ne m'aime, quoi. C'est vraiment ça en plus. Donc voilà, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce soir, je finis à 5h du coup, puisque j'ai des heures à rattraper. J'ai rattrapé une demi-heure hier. Et du coup, aujourd'hui, je finis à 5h au lieu de 4. C'est très bien parce que c'est moi qui ai demandé, enfin, c'est moi qui ai proposé mes heures et on m'a dit oui, y a pas de souci, ça nous arrange, donc très bien. J'essaie de vous cacher un peu, vous avez vu la lumière là pour que ce soit pas trop dégueulasse. J'ai lavé mes cheveux ce matin et bon, bah, forcément, je les ai séchés un petit peu, mais ils sont encore un petit peu humides, donc bah, ils sont un petit peu frisotés de partout, mais c'est pas grave. Bref, du coup, je vais rejoindre ma collègue qui est déjà, je pense, devant la porte et bah, je vous dis à plus tard, sûrement à 5h parce que bah, je pourrais pas vous prendre avant. Je sais pas ce que je vais manger à midi parce que j'ai pas pris de gamelle. Normalement, on va manger le canard avec mes collègues, mais comme on en a pas parlé cette semaine, ou en tout cas, j'en ai pas parlé avec mes collègues, je sais pas si on va manger du canard. Donc si on va pas manger de canard, j'irai me chercher un truc à manger vite fait et puis je repartirai au boulot. Donc voilà, on verra bien ce que je vais manger ce midi. Je vous raconterai du coup, je pense, ce soir. Le problème, c'est que je peux pas filmer même sur le retour, sur le chemin du retour, parce que souvent j'ai des collègues derrière moi. Donc c'est problématique. D'ailleurs, j'ai voulu faire ça, je sais plus quand est-ce que c'était, mercredi, justement pour vous dire qu'il pleuvait. Et en fait, tout le long, j'avais une collègue qui était derrière moi, donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, je filmerai à la maison. Je vais pas m'embêter avec ça. Et puis j'aime pas commencer à... En fait, c'est soit j'allume ma caméra dès que je suis à l'arrêt devant le boulot et personne me voit et tant mieux, soit je l'allume pas du tout parce que j'ai peur de le faire pendant la route et puis comme j'ai que 1 bras et demi maintenant, je prends plus de risque à l'allumer comme ça en plein milieu, ou alors sauf si je suis à un arrêt à un feu et que j'ai le temps, sinon no way, même pas en rêve. Avant je le faisais parce que bon ben voilà, je prenais le risque. Maintenant le risque et moi c'est foutu, j'en prends plus, donc voilà. Bref, je vais vous laisser. J'aurais bien aimé mettre de la paillette sur mes ongles finalement. Je pensais que ce serait trop kitsch, trop too much, mais finalement plus on arrive vers Noël et plus je décore ma maison. Enfin je décore ma maison, vous avez vu ce qu'il y a comme déco, et plus j'ai envie de décorer. Donc j'aurais bien aimé décorer mes ongles, mais bon c'est pas grave, tant pis. Bon allez, je vous laisse, je vais rejoindre ma collègue, je vais bosser et on se retrouve ce soir. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Moi j'ai toujours une petite appréhension le matin, c'est fou comment ça me stresse. J'en parle pas tout le temps parce que c'est vrai qu'il y a des fois où ça va, mais j'ai toujours une petite boule au ventre, un petit stress le matin. L'après-midi ça va mieux, mais j'ai toujours cette sensation de je sais pas où me mettre en fait, donc c'est particulier. Bref, à toutes. Fais avec Google. Tu as déjà un compte. Là c'est pour une inscription. J'ai déjà un compte. Avec Google. Ah, j'ai plus depuis. Mais non, t'aurais pas dû faire avec ça, t'aurais fait avec Samsung Pass. Oh, mais il faut mon truc. Ah oui, on va voir si ça marche ou pas. Touche pas ça, touche pas. T'as même pas lu ce que c'était écrit. Si. Ouais, c'est ça, ouais. Tout. Vas-y, fais. Tu as déjà un compte Google? Oui. Ok, ça remarche. Mais non, c'est inscription là, non? Non. Mais si, c'est sur inscription là, Nolan. Oh là 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 là, tu vas trop vite. Se connecter, continuer avec Google. Continuer d'utiliser avec Nono. Oui. Ça t'a réinscrit. Bon bah, 26. Nous sommes désolés, tu sembles ne pas avoir le droit d'utiliser TikTok. Mais merci pour l'intérêt que tu portes à notre application. Et dis donc. Il est deg, Nolan. Et oui, parce qu'il a voulu se connecter, s'inscrire à TikTok. Donc je lui ai dit, bah, écoute, tu gruges sur l'année. Voilà, si tu te fais stopper, tu te fais stopper, tant pis. Et là, comme il arrive sur ses 13 ans, eh ben il retente. Sauf qu'il n'a pas encore tout à fait 13 ans. Il aura 13 ans le 26 décembre. Donc, c'est pas encore le cas. Et il tente quand même, mais ça ne marche pas. Bref, c'est très drôle parce que je sais pourquoi il a été stoppé. Parce que bah, forcément, il faisait des trucs d'enfants. Et que bah, pour le coup, TikTok, pour ça, ils sont c'est rédhibitoire. Je vais me démaquiller. On est vendredi soir. J'ai fait le montage de cette vidéo jusqu'à maintenant. Il est pas tard, hein, il est 9h30. Mais j'ai envie de regarder des vidéos. J'ai beaucoup de retard dans mes vidéos. J'ai aussi une pile de linge à mettre à laver.
Donc je vais me démaquiller là vite fait, je vais me brosser les dents. Je vais lancer une machine comme ça demain matin je peux la mettre à sécher sur le sèche-linge. Enfin dans le sèche-linge et sur mon étendoir pour ce qui va pas au sèche-linge avant de partir, sachant que demain on a une grosse journée. Je vous ai dit dans tout le vlog qu'il y avait Michou ou Squeezie, je sais plus, enfin un des deux, parce que je les confonds un peu, qui vient à Carrefour BAB si je dis pas de bêtises. Donc c'est un endroit où c'est une grosse zone commerciale en gros, mais a priori il vient le 14, donc le 14 c'est dimanche, ce qui veut dire qu'on a tout notre samedi pour faire un maximum de choses et les garçons doivent aller se faire couper les cheveux. Donc on doit aller dans une zone commerciale pour après repartir dans l'autre, sachant que l'après-midi Chouchou veut aller voir son père pour pouvoir faire le sapin de Noël chez son père, puisque il y a que papy maintenant, mais papy n'a pas le courage de le faire tout seul. Et je sais plus quoi. Ah oui, et puis il y a aussi le fait que c'est samedi, c'est le week-end, il y a forcément une petite belote qui va se jouer. Donc eux pendant qu'ils vont faire la belote, moi je risque d'aller courir à droite à gauche dans les magasins pour aller faire éventuellement d'autres achats de Noël. Voilà. J'ai une tête mon pote. Voilà, je me suis lavé les cheveux ce matin. On dirait que j'ai tellement une tête de folle que on se demande vraiment si j'ai fait quelque chose ce matin à mes cheveux. Bref, je me brosse les dents. Je fais ce que j'ai à faire. Et du coup, je vais vous laisser là parce que j'aurai pas le temps cet après-midi, demain, de vous prendre, etc. Et j'ai pas envie de m'encombrer avec du montage en plus. Donc on va se concentrer ce week-end pour faire des trucs hyper importants. Et puis on va laisser les vlogs de côté. Je reprendrai du coup une vidéo lundi pour la dernière semaine. Pour vous avant Noël, je crois. Ou pour moi. En tout cas, c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Et ça a un petit goût de... voilà quoi. Je vous parlerai de mon secret de Santa aussi qui va être pas mal. Enfin, j'espère.